Exhortation de 10 à 15 minutes. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a encore accordée de pouvoir nous présenter devant vous, peuple de Dieu, acquis par le sang précieux de Jésus-Christ au moyen de ce douleur, uniquement pour servir à la louange de sa gloire, comme disent les Écritures. Et voilà, parfois nous enseignons, parfois nous exhortons, et c'est là pour satisfaire tout le monde. Comme nous l'avons toujours dit, tous les enfants de Jacob n'ont pas le même âge. Il y a de ceux qui sont à la nourriture solide parce que ce sont des aînés, ils le sont nés avant, comme Ruben, Judas, et il y a le petit Benjamin qui est aussi là, qui est un des enfants de Jacob, qui doit se mettre à table avec tout le monde, mais qui doit aussi trouver sa part. Quand on sert les enfants qui ont grandi, qui ont de l'âge, ils le mangent à satiété, à leur goût, et le petit bébé qui est aussi là doit aussi se trouver à manger. Raison pour laquelle nous enseignons et nous exhortons aussi. Voilà, dans ces petits moments d'exhortation, nous allons lire deux versets et un passage d'écriture, deux versets. Je suis avec le frère Job, chapitre 14. Job, chapitre 14. J'ai lu juste le verset, le verset 14 et 15. Il est écrit, où je peux descendre jusqu'au 16e verset. Job, chapitre 14, je commence au 14e verset. Il est écrit: si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vint à changer. J'ai relis le passage très important. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vint à changer. Tu appellerais, alors je te répondrai, tu languirais après l'ouvrage de tes mains. Mais aujourd'hui, tu comptes mes pas, tu as l'œil sur mes péchés. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Vous savez, et lorsque par le Saint-Esprit, je fais la lecture de la conversation entre Job et ses trois amis, Elihu et le langage de l'Éternel, je trouve une richesse divine incommensurable, comme là. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans une petite exhortation. Je voudrais te fortifier. Je voudrais te dire que tu as des raisons d'avoir de l'espoir. Parce que ici, Job se pose la question, ou il pose la question à Dieu, où il est en train de pouvoir, par le Saint-Esprit, dire quelque chose de très important, qui est un enseignement, une instruction pour toi et pour moi, bien-aimé. Donc, voilà, quand je lisais, je suis tombé à pic sur ces passages d'écriture. Quelque chose m'est monté à l'esprit. Oh, je voudrais partager ça avec toi. Cet espoir qui m'est venu à partir de ces passages d'écriture, je voudrais le partager avec toi. Job a vécu avant l'avènement de Jésus-Christ, c'est-à-dire avant la venue de Jésus dans la chair, sa mort et sa résurrection. C'est pourquoi très souvent, lorsque Job profite, il prophétise, plutôt il parle, ce sont des prophéties par rapport à ce qu'il a vécu et par rapport à son temps. Comme par exemple, quand tu le dis, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. C'est-à-dire, lorsque Job ramène l'élévation ou la venue du Rédempteur, du dernier, il dit, il s'élèvera le dernier. Je le verrai. Donc, c'est-à-dire, quand il parle, c'est aussi par rapport à son temps. Parce que pendant que Job vivait dans la chair, le Rédempteur qui devait s'élever n'était pas encore venu. Jésus-Christ n'était pas encore venu. Aujourd'hui, pour nous, le dernier de prophète, le dernier Adam, s'est déjà levé.
et il est à la droite du Père en train d'intercéder pour nous. Donc, c'est une bonne chose aussi quand vous priez de dire ça. Mon rédacteur se lèvera et je le verrai. Mais Job parle aussi par rapport à son temps. C'est pourquoi je suis juste allé là-bas pour nous ramener, pour nous éclairer sur ce qu'il dit ici dans le livre de Job chapitre 14. Il dit, si l'homme une fois mort pouvait revivre, c'est-à-dire pendant tout le temps qui a précédé Job, les temps qu'il a vécu là, Job n'avait jamais vu ou il n'avait jamais entendu que quelque part il y avait quelqu'un, un homme qui était mort et qui était revenu à la vie. Job dit ceci, si l'homme une fois mort peut revenir à la vie, moi j'aurai de l'espoir pendant les temps de mes souffrances, jusqu'à ce que vint changer mon état. Donc, c'est-à-dire, il lie l'espoir, son espoir pendant le temps qu'il souffre, à la mort et à la résurrection d'un homme. Il a raison de douter, il a raison de dire ça, parce que le seul homme qui est venu, qui a dit, ma vie, personne ne me la prend, je la donne, puisque j'ai le pouvoir de la récupérer. Le seul homme qui a dit à ses apôtres, il dit, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des impurs, ils le frapperont, ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Cet homme-là, pendant que Job est en train de parler, il est en train de prophétiser pour toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que Job était en train de dire que l'espoir dans la souffrance réside dans la mort et dans la résurrection de l'homme. Quel est cet homme de qui parlait Job? En soi, Job disait tout simplement que si un homme peut mourir et revenir à la vie, la mort et la résurrection d'un homme doivent accorder l'espoir pendant le temps de la souffrance. Donc, pendant que Job disait, tous les hommes mouraient et s'en allaient. Le grand Moïse est venu, il est mort et il est parti. Josué est venu, il est mort, il est parti. Élie est parti, Élisée est parti, Ézéchiel est parti, Jérémie est parti, Habakkuk, Naoum, tous sont morts et ils sont partis. C'est pourquoi pendant ces temps où aucun homme n'était mort et revenu à la vie, les hommes n'avaient pas d'espoir dans la souffrance. L'espoir n'existait pas, car pour la prophétie, par le Saint-Esprit, dans la vie de notre frère Job, il prophétise, il dit, l'espoir dans la souffrance jusqu'au changement, c'est-à-dire, lorsque vous avez l'espoir pendant le jour de la souffrance, cela appellera certainement au changement de l'état. C'est-à-dire, les changements viennent par l'espoir. Et l'espoir est donné par la mort et la résurrection de l'homme. Et là, je suis dans la joie de pouvoir t'annoncer qu'il y a quelqu'un. Job parlait, il a lié l'espoir à la mort et à la résurrection de l'homme. Il dit, oh Dieu, si un homme pouvait mourir et revenir à la vie, j'aurai de l'espoir tout le temps de ma souffrance. Le temps de la souffrance, c'est ce temps que nous passons sur la terre, bien-aimés dans le Seigneur. Quel que soit que tu vis dans l'opulence, il y a toujours une souffrance, car chacun vivant dans la chair. La Bible déclare, nous qui vivons encore dans la chair, nous sommes éloignés de Dieu. Quand nous sommes éloignés de Dieu, c'est-à-dire nous gémissons d'une manière ou d'une autre. Il y a de ceux qui ont des problèmes d'argent, il y a de ceux qui ont des problèmes de fécondité, il y a de ceux-là qui ont des problèmes, je ne sais pas, de difficultés à différents niveaux. Chacun a un problème qui le tourmente. Chacun a un problème qui est en train de les déranger. C'est comme ça. Même si aujourd'hui vous êtes malade, nous prions pour vous, vous êtes guéri, il y aura toujours un problème qui va déranger, parce que cela arrive, la Bible déclare, cela arrive afin que nous puissions nous rendre compte que nous ne pouvons pas aimer ce monde, que vivons dans la chair, dans ce monde, nous sommes encore éloignés de Dieu, que nous puissions aspirer à ce que l'heure vienne, que l'heure à laquelle cette chair sera détruite, de manière à ce que nous allions retrouver notre Seigneur. Et le frère Job dit, pendant les temps de la souffrance, c'est-à-dire pendant les temps que nous sommes sur la terre,
de la naissance à la mort, pendant ces temps, c'est ça le jour de la souffrance. C'est le jour où l'homme vit dans une chair qui l'éloigne de Dieu. L'homme vit éloigné de son Seigneur, de son Rédempteur. L'homme spirituel vit éloigné de son pays d'origine, de son pays de nature, de son pays où il est à l'aise. C'est pendant que nous marchons sur la terre. Nous avons des problèmes de différentes manières. Chacun a ses difficultés. Là, bien aimé, chacun a ses problèmes. Chacun a des difficultés. Chacun a des problèmes auxquels il a besoin de résolutions. Mais Job lit, il dit, l'état, les choses ne peuvent pas changer. Nous ne pouvons pas avoir des résolutions à ces problèmes-là si nous n'avons pas l'espoir. Il dit, j'aurai l'espoir jusqu'à ce que les choses viennent à changer. Les choses changeront dans la vie. Tu auras la solution, la résolution, si tu gardes l'espoir. L'espoir, le frère Job les lie à la mort et à la résurrection. C'est-à-dire, lorsqu'un homme meurt et il revient, Job, il a de l'espoir. Et cet espoir amène au changement. Je t'annonce la mort et la résurrection d'un homme. Job parlait parce que cet homme-là n'était pas encore venu, il n'était pas encore mort, et comme il n'était pas venu, qu'il n'était pas mort, certainement il n'était pas encore ressuscité. Jésus-Christ de Nazareth, il est mort, il est ressuscité. Nous avons des raisons d'avoir l'espérance. Comme Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, nous avons l'espoir. Nous gardons l'espoir que quelle que soit la situation dans laquelle nous vivons, quels que soient les problèmes, quelle que soit la situation, la difficulté, la maladie, les conditions difficiles décriées par les hommes, déclarées par les hommes qu'il n'y a pas de solution, par la mort et la résurrection, je t'annonce l'espoir. Garde espoir et par cet espoir, tu verras, les choses viendront à changer. Je te parle de mes pensées loin de là. Je suis juste en train de pouvoir t'annoncer ce que le Saint-Esprit voulait te dire par la prophétie dans la bouche de Job. C'est pourquoi tout ce qui est écrit, ça je le répéterai toujours, c'est pour notre instruction. Voilà ce qu'il dit. Il dit, si l'homme, une fois mort, pouvait revivre. Oh Job, tu parlais parce que tu ne l'avais pas vu. Moi je sais, je suis convaincu. J'ai lu et Dieu a scellé ces paroles dans mon cœur. Je crois que Jésus-Christ est mort et au troisième jour il est ressuscité. Paul dit, cette parole est certaine et digne d'être reçue, que le Seigneur est mort et il est ressuscité d'après mon évangile, d'après l'évangile du salut, d'après l'évangile de la vérité. Cet évangile qui a pour soubassement, qui a pour socle, qui a pour fondement la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc la mort et la résurrection de Jésus-Christ nous apportent l'espoir. Nous avons l'espoir, d'abord vivons sur la chair, de trouver des solutions à nos problèmes. Nous avons l'espoir, d'abord vivons sur la terre, de voir la résolution. Notre état va changer. Premièrement, je parle dans cette vie. Ta maladie n'est pas plus puissante que la mort que Jésus-Christ a vaincue. Tes problèmes ne sont pas beaucoup plus durs et beaucoup plus difficiles que la mort que le Seigneur Jésus-Christ a vaincue. Donc la mort et la résurrection. Paul dit, lorsqu'il écrit au peuple de Corinthe, il dit, si Christ est mort et qu'il ne pas ressuscité, nous n'aurions pas d'espérance. C'est-à-dire, nous vivons sans espérance. La mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est de l'espérance pour toi. C'est de l'espoir pour toi. Cette espérance, le frère Paul le dit, nous devons persévérer dans l'espérance. Or, cette espérance dans laquelle je t'appelle à persévérer, c'est une espérance qui ne ment pas. Cette espérance, c'est l'assurance que la mort et la résurrection de Jésus-Christ est une solution à tes problèmes. Que la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est le changement de ton état. Crois et tu le verras s'accomplir. Nous devons espérer, parce que celui qui a fait la promesse, il ne ment pas. C'est une espérance qui ne ment pas. Et le frère Job dit ceci. Il dit, si l'homme une fois mort pouvait revivre, j'aurais de l'espoir. Ah, nous avons des raisons d'avoir de l'espoir parce que Jésus-Christ, l'homme véritable, c'est que Pilate a dit, voici l'homme. Il est mort, il est revenu à la vie. Nous avons des raisons d'espérer que Jésus-Christ va nous secourir, que Jésus-Christ va te guérir. Ça, je te l'ai dit, au nom de Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité. Il dit, j'aurai de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vienne changer. Voilà. Donc, c'est-à-dire l'espoir
pendant les temps de la souffrance, parce qu'il y a un homme qui est mort et qui est ressuscité, amènera ta vie à être changée. Crois et tu verras la gloire du Seigneur. Tu appelleras, alors je répondrai et tu languiras après l'ouvrage de tes mains. C'est alors que le jour viendra où il appellera, nous allons répondre, nous irons vraiment à sa rencontre. Pour aujourd'hui, dans cette petite exhortation, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui a créé les cieux et la terre, soit avec toi et qu'il te bénisse au nom de Jésus-Christ.